Allez, une dernière question avant de refermer cette édition de Smart Tech. Et demain, la technologie remplacera-t-elle les abeilles dans la fabrication du miel? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, effectivement, il y a une start-up américaine qui s'appelle Melebio et qui a réussi à fabriquer du miel sans l'aide d'une seule abeille dans son intervention, grâce à une technologie qui relie à la fois la botanique et la biologie synthétique. C'est du miel biofermenté avec les mêmes composés que le miel traditionnel, une innovation qui pourrait servir à la fois les hommes mais aussi la nature pour diminuer un petit peu la pression sur la production du miel naturel et donc sur une espèce qui, rappelons-le quand même, est menacée. Oui, je crois que la récolte a été d'ailleurs très mauvaise Oui. cette année. Comment on produit du miel donc sans abeilles? Alors, c'est peut-être le moment de vous rappeler comment les abeilles, elles, font le miel. Vous allez comprendre pourquoi je vais y venir. En fait, le miel, c'est un processus chimique qui a lieu entre les fleurs, qui est né de la rencontre entre les fleurs et les abeilles. Concrètement, le nectar des fleurs, qui contient de l'eau et du sucre, est aspiré par une abeille. Et là, ce nectar va entrer en contact avec la salive des abeilles, qui va commencer à transformer ce nectar. Puis, il va y avoir une fermentation dans l'estomac même de l'abeille qui le transporte jusqu'à la ruche. Quand elle arrive à la ruche, elle régurgite ce mélange à une abeille receveuse qui fait la même chose avec sa voisine, puis la même chose avec sa voisine, jusqu'à la fin de ce processus, obtenir du miel naturel. Donc le secret ici, c'est bien la salive des abeilles, parce que la salive, dans ses enzymes, va transformer le saccharose et le glucose en composants du miel. Et donc il fallait reproduire ce processus. La société a trouvé un micro-organisme, qu'elle tient secret pour l'instant évidemment, qui reproduit le travail des enzymes de la salive des abeilles. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer le nectar de plusieurs plantes avec ces micro-organismes. C'est ce qu'ils font dans leur laboratoire. Ensuite, ils reproduisent la fermentation naturelle, mais cette fois synthétique, en laboratoire. Et le résultat, c'est du miel qui, au niveau moléculaire, est identique au miel naturel. Et pour autant, est-ce qu'on peut appeler ça du miel? Non, normalement, on ne peut pas appeler ça du miel. En tout cas, aux États-Unis, le fait est que la réglementation est claire. En plus, la FDA a déjà publié des guides pour présenter la composition du miel. Évidemment, l'abeille est indispensable à cette appellation. Donc, la société va devoir préciser miel vegan ou végétalien, ce qui, de toute façon, leur ouvrira un marché a priori assez intéressant. On pourrait goûter à ce miel? Pas tout de suite. D'abord, c'est les entreprises qui vont l'utiliser comme édulcorant et puis les cosmétiques aussi. Et ensuite seulement, on pourra espérer goûter ce miel. Les personnes qui l'ont goûté, il y a beaucoup de témoignages dans la presse aujourd'hui, disent que c'est assez délicieux et qu'il y aurait même une petite note de fruits rouges. Peut-être que c'est là le secret de la préparation de ce miel synthétique. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis dans nos réflexions autour du climat et du numérique notamment. On se donne rendez-vous dès demain. On sera en direct à 11h sur la chaîne Bismart.